Le journal des Jeux Olympiques avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel et bonjour à tous. L'actu du jour en 3 titres. Les muscles de Manodou, les calculs de Parker et le groove de Bolt. Allez Florent, c'est bon. Oui, il est champion olympique. C'est hallucinant. Oh, c'est énorme. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Il est champion olympique. Les cordes vocales saturées de Corinne Boulou pour Europe 1. Et il y avait de quoi ce 3 août 2012, 21h13. Un gamin de 21 ans laissait la concurrence dans son sillage et voguait dans les eaux de Londres vers l'or olympique sur 50 mètres nage libre. 4 ans plus tard, à Rio, le mètre 99 et les presque 100 kilos de muscles de Florent Manodou sont attendus sur le plot au départ des séries de cette même épreuve, avec un défi à la hauteur de son ambition, devenir le premier nageur français à conserver un titre au JO. En 2012, une image avait marqué, celle de sa grande sœur Laure, déjà consacrée elle en 2004 à Athènes sur 400 mètres. Elle s'était jetée dans ses bras et ce matin, elle nous raconte pourquoi Florent a les atouts pour récidiver. Parce qu'il aime la compète, il aime être ici avec l'équipe de France et puis il a envie de gagner tout simplement. Ce qu'il entreprend, il a envie de gagner. Donc que ça soit un 100 mètres ou un jeu de cartes, c'est pareil pour lui. Donc il a envie de gagner. Florent Manodou, seul dans sa galaxie sur la distance, il a tout gagné depuis 2 ans, sauf une fois en juillet dernier en meeting de préparation. Mais il revient affûté, allégé de 3 kilos. Série à 18h22, demi-finale la nuit prochaine, 3h03. Et la finale, ce sera samedi matin, très tôt, aux alentours de 4h moins le quart. Bien noté sur notre agenda. La natation, Jérôme, qui depuis cette nuit a un nouveau roi. Oui, seulement 18 ans, Kyle Chalmers, australien. Il est sacré champion olympique du 100 mètres nage libre, l'épreuve reine. Alors, outre nager, ce jeune homme, toujours étudiant, aime pêcher. Son truc, c'est la pêche au gros. Oui, il aime une aussi photo, je crois, dans l'équipe ce matin. Absolument. Une énorme carte. Il aime aussi la plongée, le foot australien. Il est aussi passé par des moments difficiles. Une opération au cœur il y a quelques années. Il souffrait d'arythmie. 100 mètres nage libre côté français. Pas de finale pour Charlotte Bonnet, éliminée en demi-finale avec le 15e temps. Finalement, une nuit pour les Français dans la lignée de la journée d'hier. Oui, cette cascade de désillusions. Aucune médaille, toujours 6 au compteur français. Alors en judo, exit Gévry Zeman dès le premier combat. Les escrimeurs, sabreurs et fleurettistes en échec, mais l'un des plus importants faux pas hier, c'est celui des rugbymen, battus par des Japonais euphoriques à la dernière seconde en quart de finale, 12-7, et le doux songe de l'entraîneur Frédéric Pomarel qui s'évapore. C'est notre rêve qui se casse la gueule. On avait travaillé comme des barjots pour ça, on avait tout sacrifié, nos familles, Voilà, on savait que ça valait le coup, c'était une aventure olympique. Vous savez, le 7, c'est un jeu très frustrant, c'est un jeu fou, c'est un jeu à celui qui sait prendre les opportunités. Ils ont su la prendre, pas nous. Et la France du rugby, filles et garçons, quittera donc le Brésil sans médaille pour le retour de la discipline sous les anneaux 92 ans après. Alors reste désormais des matchs de classement aujourd'hui pour tenter de finir 5e. Le premier, 18h30, France, Nouvelle-Zélande, des Néo-Zélandais, eux aussi écartés de la course au demi. Par les Fidji, on ne s'y attendait pas. Les France, Nouvelle-Zélande, ça se regarde quand même. Ouais, quand même. Côté français, même quand ça gagne, eh bien la satisfaction n'est pas pleine. Illustration avec l'histoire des basketteurs qui n'ont pas calculé face aux redoutables Serbes hier. Ils ont gagné au terme d'un scénario haletant, 76-75, avec un superbe Tony Parker marqueur dans les ultimes instants. Seulement voilà, conséquence fâcheuse, cette victoire les mène tout droit sur le chemin des omnipotents américains en demi-finale. Si d'aventure, bien sûr, les Bleus remportent leur quart mardi ou mercredi prochain. Gagner ou pas, hier soir, c'était un cas de conscience sportive. Christophe Lamar. Le basket n'est pas qu'une affaire d'adresse, il est aussi parfois question de calcul. Et c'est un peu le sentiment qu'ont donné les Serbes et les Français hier. Drôle de match en réalité, avec une Serbie qui s'était volontairement passée de 2 titulaires majeurs au coup d'envoi, tandis que les Bleus semblaient hésiter sur la conduite à tenir. Il faut dire que le perdant était certain d'éviter les Américains, au moins jusqu'en finale. Tony Parker a finalement réglé le problème en sortant un shoot impossible à l'ultime seconde, juste avant la sirène. La France s'impose, mais le voulait-elle vraiment ? Nicolas Batum balaie l'interrogation. Non, ça, on a entendu un peu parler de tout ça autour de nous. Les calculs nous ont jamais aidés, nous, auparavant. Donc on a juste joué. On est parti sur le terrain. Peut-être ils en ont fait, on ne sait pas. Nous, voilà, on a juste joué au basket, on est sur le terrain et on essaie de faire le meilleur match possible contre une bonne équipe. Il ne faut pas bafouer l'esprit des jeux. On joue un match pour le gagner, estime le sélectionneur Vincent Collet. Pour nous, il n'y avait même pas de calcul à imaginer. Donc on a joué, mais on aurait pu perdre malgré tout.
Mais là, on est content d'avoir gagné ce match et d'être maintenant en quart de finale. Le Venezuela vendredi ne devrait pas trop gêner cette équipe de France qui a déjà rempli son premier objectif, disputer un quart de finale au jeu. Rio de Janeiro, Christophe Lamar, Europe 1. Jérôme, peut-être saluer l'esprit des Français là, qui a joué le match. Et jusque dans les ultimes instants, réellement. On reste dans les sports collectifs, Samuel, avec le large succès cette nuit des handballeuses françaises 27-11 face aux Argentines. Deuxième succès en 3 rencontres. Elles restent en course pour les quarts de finale. Et puis en football, tout le pays respire. Ouf, les footballeurs brésiliens seront bien en quart de finale. Victoire enfin après 2-0-0 peu reluisant face à l'Afrique du Sud et l'Irak. 4-0 cette nuit face au Danemark. Qui va un peu réconforter les Brésiliens. Cette histoire à présent, celle de la passion d'un homme pour Usain Bolt. Écoutez cette scène surréaliste hier en conférence de presse. Un journaliste norvégien, admirateur de la star mondiale de l'athlétisme, se saisit du micro. Il va poser une question aux Jamaïcains, pense l'assistance. Pas du tout. Usain Bolt, you're my favorite guy. I'm loving your moves and your feet and your style. Il se lance dans un petit rap de sa création. Alors voici ce qu'il dit. Alors du coup en français c'est pas du tout le même flow, hein, ça va rien donner. Enfin voilà ce qu'il dit. Usain Bolt, tu es le gars que je préfère. J'aime ta façon de te déplacer, tes pieds, ton style. J'espère que tu vas décrocher la médaille d'or, que ce sera ton jour et que tu fonceras. C'est une déclaration d'amour. Usain Bolt, il a adoré, il était hilar. Il a demandé aux journalistes de recommencer et ça a fini par une standing ovation. C'était une scène très très amusante. Alors aujourd'hui, on a parlé du rendez-vous d'envergure, bien sûr, l'entrée en liste de Florent Manodou sur le 50 mètres nage libre, mais il y a aussi du golf aujourd'hui, retour du golf au JO, 112 ans après, début du tournoi messieurs, avec 2 représentants français, Grégory Bourdi et Julien Ken. Qu'on suivra, bien sûr. Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal des Jeux Olympiques.